Richard Thiriet, bonjour. Bonjour. La région des Pays de la Loire accompagne les entreprises ligériennes à travers un fonds de co-investissement, son nom Pays de la Loire Participation. Pourquoi avoir créé ce fonds? Alors, ce fonds a été créé pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était important de pouvoir accompagner les entreprises dans leur croissance, dans leur changement de modèle au service de l'emploi, sur les nouveaux modèles économiques qui existaient il y a 10 ans mais qui sont encore plus prégnants aujourd'hui. Et puis c'était aussi d'être présent à un endroit où il y avait une carence dans le financement de l'entreprise, là où les acteurs historiques du financement de l'entreprise n'étaient pas présents. Comment ça fonctionne? La région est 100% actionnaire du fonds et on décide donc de mettre de l'argent dans un fonds qui lui-même va décider soit d'aller directement dans un fonds de fonds, c'est-à-dire on vise des secteurs très particuliers, soit directement investir dans des entreprises et ce coup-ci dans des secteurs plutôt plus variés, sachant que la région a son rôle d'actionnaire, donc a son mot à dire, mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'autonomie qui a été donnée au fonds, puisqu'il y a un comité d'investissement dans lequel la région ne siège pas et qui décide, oui ou non, on va dans tel ou tel endroit. La région donc actionnaire majoritaire de ce fonds. Actionnaire à 100%. À 100%. Oui. Elle reste attentive au secteur d'activité. Y en a-t-il qui sont ciblés? Alors oui, elle reste très attentive au secteur d'activité. Je le disais, il y a une partie de fonds, donc on va directement sur des secteurs importants. Donc la biotech, la santé, ça peut être sur les énergies renouvelables, ça peut être aussi sur des sujets de transformation, notamment dans les années à venir, tout ce qui va être la transformation autour de la transition énergétique et écologique. Donc on attaque évidemment des sujets très ciblés à travers les fonds de fonds, mais on va aussi chercher des sociétés particulières qui ont un positionnement particulier dans leur métier en investissant directement chez elles. Il y a un effet de levier, j'imagine, qui est fort, notamment en matière d'emploi. Oui, il y a un effet. Alors, il y a un double effet de levier. Il y a évidemment un effet de levier en matière d'emploi, puisque c'est une des ambitions de la région, c'est d'investir dans des structures qui nous promettent et pour lesquelles on est capable de dire oui, il va y avoir de l'emploi créé dans les années à venir. Mais un deuxième effet de levier, c'est-à-dire que quand la région investit, soit dans des structures qui ne sont pas obligatoirement financées, soit parce qu'elle croit au projet, derrière, il y a des financeurs traditionnels qui interviennent, donc d'autres fonds. Il y a souvent aussi les actionnaires des entreprises qui remettent au pot. Et puis enfin, ça permet aussi de lever de la dette bancaire. Donc parfois, l'effet de levier peut aller jusqu'à 5, 6 par rapport. Donc quand la région met 1, le système, la collectivité met 5 ou 6. Quel bilan peut-on tirer de toutes ces années de ce fonds? Alors d'abord, un succès collectif. Il y a la région qui donne les grandes orientations et donc il y a tout un écosystème aussi qui tourne autour de ce système qui devient autonome. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 14 participations dans des fonds de fonds, il y en a 5 qui sont en train d'être fermés, il y a 65 entreprises qui ont reçu de l'argent de la part de la région. Dans les 10 ans qui viennent, sans que la région réinvestisse, on va pouvoir servir les ambitions de la région qui, je le rappelle, sont à la fois l'emploi, la transition écologique et la jeunesse, sachant que l'emploi et la transition écologique vont servir l'avenir de notre jeunesse. Merci Richard Thiriet. Je vous en prie.